Bonjour et bienvenue aux adeptes de la gastronomie goûteuse et haute en couleurs. Petite devinette pour vous, si je vous dis, je suis tantôt salée, séchée, grillée ou même encore en sauce. Je suis la star incontestée des recettes africaines. Qui suis-je? Le poisson, bien sûr. Cette semaine, les candidats mettent le cap sur la recette qui va sublimer les produits de la mer et des rivières. Des fois traditionnelles ou inventives, c'est à eux de choisir. Allez, c'est parti pour la pêche au toc. Bienvenue à bord de l'émission de toutes les saveurs du continent africain. La semaine dernière, dans Star Chef, ce sont les feuilles et légumes qui étaient à l'honneur. Et nos candidats ont rivalisé de talent pour cette épreuve végétarienne. Beaucoup de légumes typiques ont été sublimés dans des recettes goûteuses et originales. Ce fut un véritable festival de 4 tops décernés à 4 de nos candidats, ce qui a modifié le classement général des épreuves et a placé en première position Flore, la candidate du Cameroun, suivie à ex-aequo des candidats de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Et les 3 autres retardataires vont tenter de se rattraper cette semaine dans une épreuve consacrée à la préparation du poisson. Un large choix de recettes se présente à nos 6 challengers pour ravir les papilles de nos 2 jurys. Mais juste avant que nos 6 cordons bleus se lancent dans le défi du jour, ils assisteront à un atelier pratique autour du poisson. Au menu du chef Abégan et de sa brigade, filet de barracuda et sa sauce bissap et un gratin de filet de capitaine surprenant au fromage fondu. Comme ils ont dit, il faut créer, je vais essayer de créer. Sans oublier les petites astuces du chef, comme comment préparer un fumet de poisson ou encore réaliser un beurre manié. Ce sont ces beurres qui donnent la possibilité de pouvoir donner un velouté à la sauce. Allez, on se lance dans notre partie de pêche tout de suite après le générique. Recevoir ses amis, étonner son mari ou égayer les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Régalez-vous en regardant Star Chef avec les huiles Cuisinor. Afin de préparer au mieux nos 6 candidats, le chef Christian Abégan leur propose d'en savoir un peu plus sur la préparation du poisson à partir de sa propre recette. Tous nos 6 candidats ont donc intérêt à ouvrir grand leurs branchies pour retenir l'ensemble des conseils sur le dressage ainsi que l'équilibre des plats. Nous allons faire l'atelier de poisson. Une démo sur comment on peut cuire un poisson, en faire une recette et tout, etc. Là, vous allez avoir le travail fait avec le barracuda, qui est un poisson de mer, ou qu'on appelle le loup de mer. Donc on va faire un plat très très simple, qui c'est le barracuda qui va être pané avec le tapioca. La panure va faire tapioca, la moutarde, quelques herbes. Il va être cuit. Il va être grillé et puis pané et cuit au four. Là, on va composer une sauce à base d'oseille de Guinée. D'accord? Et aussi, en même temps, nous allons voir faire un gratin de banane plantain et de barracuda aussi, qu'on peut servir en plat chaud et tout, etc. Donc les poissons, il faut toujours, quand vous travaillez les gros poissons, les filets et tout, etc., la première des choses, c'est de les désarrêter. Désarrêter, c'est pas trop compliqué. Donc on peut travailler avec la peau du poisson ou sans la peau, mais surtout, sachez que généralement, les os, les arêtes et tout, etc., donnent donc de la saveur au poisson. Donc on va faire un filet.
On a fait 4 filets comme ça. Voilà, c'est très bien. Tous ces déchets-là, on va en faire un fumet de poisson, d'accord? Il y a dans de l'eau il faut monter le feu là. Dans un fumet, on va rajouter un petit peu de poireau. On va mettre le petit fumet à cuire, vous voyez. C'est juste ça. Hein. On sale, on peut mettre ce qu'on a, si on a quelques autres épices qu'on peut mettre et tout, en évitant l'ail parce que le poisson ne supporte pas l'ail. D'accord? On poivre peu et on laisse cuire. Vous avez dans le départ de la sauce qui est dans le fumet. Après, on va préparer le poisson et la panade avant de mettre ça au four. D'accord? Oui, chef. Donc, pour saler un poisson, pour l'assaisonner, on va mettre sel, poivre, d'abord, avant de le marquer en cuisson dans une huile chaude. Et après, on va faire la panade. C'est-à-dire, vous assaisonnez normalement, comme ça, le sel légèrement. Parce que la panade, c'est un autre assaisonnement qui vient sur le poisson. Donc on va mettre un peu d'huile là-bas et on va essayer de le marquer en cuisson. L'huile. Alors le principe, quand vous utilisez le poisson, il faut chercher pour que le poisson soit moelleux à l'intérieur. Même si vous faites une carapace, les poissons trop secs ne sont pas très bien. Parce qu'ils perdent en vitamines, ils perdent en saveur. Donc vous réfléchissez toujours, puisque vous avez votre épreuve de poisson, de pouvoir trouver le moyen à ce qu'on n'ait pas un poisson sec en fin de cuisson. Donc n'oubliez pas que votre épreuve de poisson, vous avez le choix de pouvoir travailler avec, vous avez de la sole, vous avez du barracuda, vous avez du poisson rouge, vous avez aussi du filet de capitaine et du filet de bar. Non, laissez dessus. Secouer, il ne faut pas trop secouer les produits parce que le principe de chaleur qui condense sur la peau prépare. Vous voyez comment ça rétrécit. Vous laissez comme ça. D'accord? Oui, chef. Mais on va mettre quelque chose qui va donner du croquant à la préparation après parce qu'on va le mettre au four. Ça, c'est du tapioca. Le tapioca va donner donc du croquant pour la suite de la cuisson. D'accord? Oui, chef. On a mis une cuillerée de ça. On rajoute des échalotes, de la moutarde. On va presque commencer la cuisson du poisson sur la peau. Donc la peau, même si elle est déjà cuite, elle va se décoller un peu normalement et on va pouvoir l'enlever. Même si le haut n'est pas cuit, avant de mettre dans la panade. Pour faire dans la panade, on va faire du persil, du basilic. Je vais vous donner la recette après. Donc suivez le côté technique. Hein? Du persil, je vais demander à dessous de me faire de me le hacher, s'il vous plaît. Et ici, nous avons déjà le fumet de poisson, voilà, qui s'est déclenché là. Vous voyez? Nous, on va le passer. On va poser ça délicatement sur le poisson. Et on va le cuire au four. Dans quoi alors? On n'a pas eu de moule, hein? Et on va laisser cuire au four pendant un quart d'heure. Et avant le four, on donne un tour de poivre. On ressale un tout petit peu. Donc vous voyez, c'est le départ. Vous voyez, regardez, la chair elle est moelleuse à l'intérieur, ami. C'est cuit juste un petit peu sur la base. La panade elle est au-dessus, d'accord? Vous avez vu? Donc je vais demander à dessous d'aller mettre ça dans le four. À four d'où on va attendre 15 minutes. Pendant que les filets de poisson terminent leur cuisson au four, nous allons nous attaquer à l'entrée. Un gratin de filet de capitaine et de banane au fromage. On commence avec un tout petit peu d'huile. De l'huile de préférence sans cholestérol. Ensuite, on va ajouter les échalotes. L'ajout de fromage en portions président pendant la préparation permet d'obtenir un gratin crémeux et au bon goût de fromage. Hors du feu, détendez 2 portions de fromage fondu avec un peu de lait, ce qui vous donnera un appareil onctueux. À cette hauteur, on va rajouter le filet de poisson qui restait. On va y faire de la même, le filet de poisson. On laisse cuire
On va rajouter de la crème fraîche pour lui donner de l'onctuosité. Et on va monter donc la pièce avec donc des bananes en tranches. On rajoute cette préparation à base de filet de capitaine. Et ça se sert comme une entrée, d'accord? Oui, chef. Une fois le gratin monté dans un moule, nous allons le cuire au four pendant 10 minutes à 210 degrés. Et ensuite, chef, On va faire une écrasée de macabo. Le macabo qui est une tubercule comme la pomme de terre ou comme le taro. On fait une écrasée qui consistera à faire avec la fourchette en y ajoutant donc un peu de crème en assaisonnant. Ce sera le légume, le féculent qui va accompagner le plat de poisson. revenons maintenant à la sauce de notre plat principal. Nous allons préparer la sauce bissap. Vous savez, c'est une feuille qui est un peu acide, donc forcément, elle donne un goût et une couleur pratique. On a rajouté du fumet. On fait le départ de la sauce à l'hibiscus à partir donc du fumet de poisson, des herbes fraîches, de l'oignon en poudre, d'accord, et du bouillon. On laisse cuire pour qu'il puisse s'infuser et donner quand même une certaine qualité de saveur. Quand vous avez une sauce qui est liquide, trop liquide, et vous voulez donner une certaine lecture à la sauce, là, vous avez ce qu'on appelle un beurre manié. Le beurre manié, c'est du beurre, effectivement, c'est un beurre normal, qui est la proportion de 1 cuillerée à soupe de beurre pour 1 cuillerée à soupe de farine. Vous pouvez agrémenter, vous pouvez l'assaisonner, vous pouvez faire pas mal de choses, etc. Moi, je vais y mettre un petit peu d'oignon en poudre. Je vais rajouter donc un petit bouillon cube. Et ça, ce sont ces beurres maniés qui donnent la possibilité de pouvoir donner un velouté à la sauce. Donc, pour lui donner, parce qu'on connaît l'acidité qu'a le bissap, moi, je préférais le travailler avec des abricots. Les abricots sont des produits africains qu'on retrouve beaucoup en Afrique du Nord. On va mettre quelques abricots qui vont adoucir la sauce. Le principe, c'est qu'on doit savoir que le bissap est là, mais on doit avoir le goût du poisson aussi. C'est-à-dire, quand en gastronomie, l'équilibre doit être sur la saveur de chaque produit. Oui, chez la gastronomie, l'équilibre est sur la saveur de chaque produit dans une assiette. Vous qui travaillez dans la cuisine, vous qui sublimez les produits, vous devez donc penser à cette forme d'équilibre. C'est bon? Oui, chef. Donc, on va faire l'écrasé de pommes de terre. Des taros. C'est la pomme de terre. C'est comme une pomme de terre. Hein. Pomme de terre africaine, hein, généralement, c'est une tubercule. Elle a été cuite dans l'eau, juste. Et l'écrasé, c'est vraiment très très simple. Voilà le résultat. On n'a pas besoin de faire toute une purée, d'avoir de purée. Donc, on fait grossièrement quelque chose comme ça. Vous voyez? Elle prend l'écrasé de pommes de terre, là, voilà, de macabo. J'ai quelque chose avec ce tarot, là. Donc, on n'a pas besoin d'en mettre donc des tonnes. Hein, surtout pour Théo, vous ne nourrissez pas la terre entière avec vos assiettes. Hein. On va dresser donc ce poisson simplement, c'est un dressage simple. N'oubliez pas que la cuisine, l'élégance, c'est la simplicité sur les assiettes. C'est vrai que on a notre architecte qui nous fait de très belles choses à voir et très très belles. N'oubliez pas la simplicité. Plus c'est simple, mieux c'est élégant et mieux c'est. Mais malgré que ce soit simple, il y a une très grande forme harmonique qu'il faut respecter. D'accord? Oui, chef. Donc, vous voyez, on a mis le poisson. On décercle. Vous pouvez rajouter des herbes. Vous pouvez rajouter des herbes, vous pouvez rajouter beaucoup de choses qui peuvent donner de la valeur à ça. Et la sauce au bissap. Voici donc un menu complet et original autour des trésors de la mer. Ce beau filet de poisson accompagné de son écrasé de taro et de sa sauce bissap ravira sans nul doute le palais de vos invités. Sans oublier cette entrée surprenante au bon goût de fromage, une façon originale et savoureuse de revisiter le gratin de poisson. Bon, voilà votre démo de poisson, à base donc de macabo, abricot et puis filet de barracuda. Et ce gratin de banane plantain
au poisson. Espérons que nos candidats seront inspirés par cet atelier. C'est l'heure de les retrouver autour de leur piano de cuisine pour le défi du jour. Vos candidats ont besoin de vous. Votez pour votre candidat préféré et permettez-lui de gagner 1 million de francs CFA ainsi que l'immense privilège d'éditer son propre livre de recettes et faire connaître ainsi la cuisine de son pays à travers le monde. Pour voter, rien de plus simple. Envoyez par SMS le code du candidat. Star 1 pour Dosso, Star 2 pour Della, Star 3 pour Kojo, Star 4 pour Théo, Star 5 pour Terence et Star 6 pour Flore. Vous envoyez ce code au numéro correspondant à votre lieu de résidence comme affiché sur votre écran. Cuisiner demande une véritable dextérité. En effet, l'étape de ce concours vous impose aujourd'hui une épreuve autour du poisson. Il va donc falloir faire preuve de beaucoup d'originalité tout en sachant que votre jury pourrait vous écailler si vous ne faites pas attention sur la réalisation, le goût ainsi que la présentation de vos différents plats. Je ne peux plus vous souhaiter bonne chance, mais plutôt beaucoup de talent pour cette épreuve autour du poisson. C'est à vous. C'est parti, nos candidats se jettent à l'eau et commencent leur préparation. Ils doivent donc réussir à la perfection un plat avec pour ingrédient star le poisson. Ils ont carte blanche pour ce défi, mais doivent néanmoins prendre en compte les remarques des jurys en ce qui concerne la présentation et le goût. L'utilisation des épices et des produits africains est une étape incontournable s'ils veulent remporter un maximum de tocs. On commence notre tour d'horizon des différentes recettes tout de suite avec le Sénégal. Qu'est-ce que tu nous fais de bon, Della? Aujourd'hui, vous avez droit à un très bon tchéboudienne à la Saint-Louisienne. Ah, tchéboudienne, hein? Ouais. C'est ça c'est un classique, ça. Oui. C'est bien. C'est bien de travailler un classique comme ça, c'est bon ça. Donc avec un peu de gambas, c'est tout, c'est ça? Oui, pour composer une sauce. C'est bien, vous avez utilisé les épices aujourd'hui. Le plat le plus connu au Sénégal. Peut-être même les gamins de 10 ans peuvent faire, mais chacun a sa manière de le faire, c'est différent. J'ai fait aussi une sauce à côté avec des boulettes de poisson et des gambas. Le tchiboudienne est en effet un plat emblématique connu de tous. Comment Della va-t-elle s'y prendre pour se démarquer? J'ai fait l'équilibre des épices, comme je l'ai pensé, et aussi l'équilibre de l'huile. Et j'ai pas aussi utilisé trop de légumes parce qu'après, on ne sent plus le goût du riz. Miser sur l'équilibre n'est pas une mauvaise idée du tout. Allons faire un tour du côté du candidat béninois. Que nous réserve Théo pour l'épreuve du jour? J'ai présenté le filet de capitaine au moyo. Moyo, effectivement, c'est une sauce qu'on retrouve au Bénin, au Togo. C'est un petit peu le corollaire de petites sauces ensoleillées avec des oignons, des tomates, des fois un peu de citron, quelques épices qui accompagnent donc des poissons grillés. Voilà. Et avec des pâtes. Donc, vous faites donc le poisson au moyo avec une farine? Oui, avec la cassa. La cassa, hein? C'est ça qui l'accompagne. Et je mets juste le piment haché à côté. Piment haché, oui. Pour ne pas mettre dedans tout direct. Sachez que voilà, c'est question d'équilibre, hein? C'est tout question d'équilibre. Le moyo chez nous, c'est une sauce qui se prépare hors du feu. C'est-à-dire, tu prends les tomates en fruits, découpées en tranches, les oignons pareil, les assaisonnements, tu mets la tomate concentrée, en plus les épices, sans oublier l'huile. Ça va, la recette est calée? Oui. Ok. Accompagné de la cassa, bien sûr. La pâte là? Oui. Okay. Et donc tu l'as fait dès maintenant? Tu vas la recuire après? Non, c'est yapo. Lui, il faut que ça se refroidisse avant de démoler. Voilà pourquoi je l'ai fait tôt. La cassa, c'est comme le foufou maïs. J'ai présenté cet accompagnement à base de maïzena. Donc ton poisson, tu l'as poêlé, c'est ça? Pas poêlé, légèrement frit. Légèrement frit? Donc tu l'as passé d'abord dans la farine? Oui, d'abord dans la farine. Quand on passe un poisson dans la farine, c'est hyper important de le tapoter un petit peu juste avant.
pour retirer l'excédent de farine. Sinon, du coup, ça fait une espèce de pâte, enfin une pâte agréable, qui n'est pas forcément agréable, pardon, avec de la farine. Non, vous n'allez pas le regretter. Le Soumbala? Le Soumbala, oui. Soumbala parmesan africain. Très bien. Bon, j'ai mis l'épice Soumala pour donner plus du parfum et plus de saveur. Alors, mademoiselle Flore, qu'est-ce que vous présentez? Aujourd'hui, j'ai proposé le poisson rouge à la sauce noire, encore appelé Mbongo Chobi. Alors, le plat qu'elle propose, c'est un plat où on a des épices qui sont torréfiées. C'est une torréfaction, c'est-à-dire on les grille pour en exalter les saveurs. C'est comme le cacao. Et c'est une épice qui s'apparente pour les poissons et les viandes, c'est ça? Oui, c'est un mélange d'épices. Là, c'est comme le jujube, mais c'est déjà un mil composé. Donc, tu fais juste brûler et puis tu piles pour que c'est ça qui rend la sauce noire. On appelle ça le chobi. Le poisson, là, il est déjà assaisonné. L'ail, oignon, il y a un condiment appelé njansan. J'ai mis un peu de njansan, un peu de poivre. Ok. Et les épices africaines aujourd'hui a dominé la salle. C'est le moins que l'on puisse dire, Dosso. On peut dire que nos 6 chefs ont bien retenu le conseil de nos jurys concernant l'utilisation des épices africaines pour parfumer leurs plats. Direction le Togo maintenant et Kojo qui nous explique ce qu'il mijote. J'ai préparé un foufoussi au poisson et accompagné de foufou au taro. C'est une recette que nos mères préparaient chez nous, mais elles la préparaient simplement. Mais avec l'atelier d'hier, j'ai pu rajouter quelques trucs aujourd'hui. Et la sauce, je vais essayer un peu d'améliorer, d'apporter un peu de plus. Qu'est-ce que c'est ça pour l'instant? Ça, c'est le beurre manié. Le beurre manié, le fameux beurre manié du chef. Ouais, ça, pour lier la sauce. Donc l'atelier a servi alors? Ouais, bien sûr. Ça, c'est le fumé de poisson. Ok, pour démarrer la sauce. Fumé de poisson avec la sauce et tout. Ouais, et le poisson est déjà mariné. Tu as rappelé des proportions pour le beurre manié? C'est un temps, en fait, c'est un temps pour temps. C'est-à-dire que tu mets une cuillère à soupe de farine, vers à peu près une cuillère à soupe de beurre. Ouais. Ça équilibre vraiment la recette. Cette fois-ci, je pense que j'aurai plus de 2 quand même. Parce que les 2 tocs de la dernière fois, ça m'a vraiment... Je n'ai pas encore digéré, quoi. Ne vous inquiétez pas, Kojo. Vous avez l'air plutôt bien parti pour décrocher une bonne note. Mais est-ce aussi le cas pour Dosso? Petit point de l'avancée des travaux. Alors, qu'est-ce que tu nous fais de bon? Bon, je fais une sauce feuille de manioc avec les ingrédients de gambas et le filet de sole. Aujourd'hui, j'ai cuisiné un plat du village de chez nous. C'est quand il y a le mariage, on prépare un truc lourd pour donner aux enfants, tout le monde est rassasié, content. Tu as gardé la tête de la sole? La tête de la sole, je l'ai fait ça en bouillon. D'accord. Voilà, pour faire la sauce de feuille de manioc avec. J'ai donné un nom qui s'appelle le mariage de sole et de gambas à feuille de manioc. Enfin, je vois de la feuille de manioc dans ce concours. Hein. J'ai cru que le magnifique domaine de la Lopé n'avait pas de champ de manioc à côté. Enfin, je vois de la feuille de manioc, des choses un peu plus intéressantes. Voilà. Et c'est avec quoi? Ça se mange avec une mix de foutou banane. Eh ben, on va goûter. Ça va, Terence? Qu'est-ce que tu fais là? Le plat que j'ai présenté ce soir, c'est les boulettes de poisson à l'ocandaise. Alors pourquoi à l'ocandaise? Parce que il y a là-dedans des produits qu'on retrouve à la Lopé, qui est du concombre et des tubercules qui sont comme accompagnement des cassadons. Voici encore une recette originale et riche d'ingrédients typiques mettant en valeur les régions de nos différents challengers. Mais attention de ne pas oublier les bases, comme la cuisson du poisson. Vos poissons ne doivent pas être secs, hein? Oui, chef. C'est une question d'équilibre, chef. Le poisson, à mon avis, ce n'était pas trop sec. C'était un peu juteux, un peu moelleux au milieu, quoi. Faut qu'il y ait de la sauce, faut que ce soit bon, faut que ce soit bien assaisonné, faut que les légumes soient bien cuits et surtout pas rater le riz. Oui, merci. Le temps passe vite et l'air de rien, il ne reste plus que 10 minutes à nos candidats pour terminer et dresser leur préparation. Mais voici venir le chef Abégan avec une petite épreuve supplémentaire pour tester la réactivité et le génie culinaire de nos 6 candidats. Le chef arrive toujours avec des petites surprises pour vous.
Je vous donne la vôtre. Donc, vous avez aussi une petite épreuve supplémentaire pour pouvoir vous trouver quelque chose à faire avec cet œuf. Hein, pendant ce temps-là, ça peut être une omelette, un œuf brouillé, mais ce qui doit être goûteux, présentable, sur une autre petite assiette qu'on va vous apporter. Je ne m'y attendais pas à ce qu'elle nous donne un œuf. Du coup, en plus, j'avais un tout petit problème avec mes feux. Je ne savais plus quoi faire. La réalisation de l'œuf compte aussi sur la notation que vous avez sur cette épreuve de poisson. Allez les chefs, les règles viennent de changer, mais on ne se laisse pas déstabiliser. On met la touche finale à son mets de poisson et on se creuse les méninges pour trouver une façon originale et goûteuse de préparer cet œuf. Il vous reste 8 minutes. Trois, 2, 1. Merci, chers candidats, de déposer tout. Vous n'avez plus le droit de toucher à rien. Il y a un proverbe qui dit « Le poisson ne fuit pas l'eau ». Vous comprenez donc qu'à cette étape, vous ne pouvez pas échapper, n'est-ce pas, au jugement de nos différents jurys qui vous attendent déjà dans la salle de dégustation. On saura dans quelques instants donc lequel de nos 6 candidats se sera senti comme un poisson dans l'eau durant 1 heure. Bonjour. Aujourd'hui, maman va nous préparer mon plat préféré, du petit pain farci au poisson. J'aime trop ça. Maman, moi aussi je veux faire ça. Mais tu peux faire ça, ma chérie. Tout le monde peut le faire. Mais pour avoir le bon goût, c'est Cuisinor. Et voilà. Avec Cuisinor, la bonne cuisine a un nom. Cuisinor. Grâce à toi, la cuisine n'a aucun secret pour moi. Quel plaisir de préparer avec une tablette riche en goût. J'adore cuisiner avec un bouillon qui me procure toutes les saveurs d'arômes et d'épices dont j'ai besoin. Dolly, votre super cube savamment conçu avec un mix d'ingrédients de qualité et facilement reconnaissable de par sa taille et sa bonne odeur. J'éprouve un immense plaisir à nourrir ma famille avec des plats cuisinés aux ingrédients parfaitement dosés pour un bon équilibre nutritionnel. Dolly, il n'y a pas mieux comme tablette. Dans un marché des énergies en pleine transformation, Tenergy est un acteur majeur dans la réalisation de grandes centrales d'énergie renouvelable. Tenergy est aujourd'hui reconnu pour son expertise dans la gestion de grands projets solaires. Tenergy poursuit son développement à l'international, en particulier en Afrique, et se met au service des États et des grands industriels pour une électricité compétitive, propre et renouvelable. Avec Tenergy, engageons la transition énergétique. Vos candidats ont besoin de vous. Votez pour votre candidat préféré et permettez-lui de gagner 1 million de francs CFA ainsi que l'immense privilège d'éditer son propre livre de recettes et faire connaître ainsi la cuisine de son pays à travers le monde. Pour voter, rien de plus simple. Envoyez par SMS le code du candidat. Star 1 pour Dosso, Star 2 pour Della, Star 3 pour Kojo, Star 4 pour Théo, Star 5 pour Terence et Star 6 pour Flore. Vous envoyez ce code au numéro correspondant à votre lieu de résidence comme affiché sur votre écran.
Alors, qu'est-ce que vous nous présentez? Là, vous avez en face de vous le mouillot au filet de poisson, au filet de capitaine, pour bien préciser. Accompagné de akassa. L'akassa, c'est... Bon, c'est un accompagnement à peu près comme le foufou maïs, mais tout ça, c'est à base de maïs. Merci. Nous allons goûter et on se voit tout à l'heure. Merci, chef. Déjà, je trouve quand même que c'est assez surprenant sa gestion de l'œuf. De l'œuf, c'est très bien. C'est très bien dressé. C'est bien dressé. Et il commence à comprendre qu'il faut pas trop de choses dans les assiettes, qu'il faut se recentrer les choses. Son akassa, c'est quelque chose d'un peu gélatineux qui nous rappelle les desserts anglais, pour ne pas citer quelque chose, voilà. Et qui apparemment ces pâtes de maïs, ces pâtes généralement n'ont pas un goût spécifique, c'est le complément alimentaire, voilà, c'est le complément alimentaire qui le féculent pour pouvoir accompagner dans la sauce. C'est pour ça que ces sauces étaient relevées pour pouvoir pour avoir un repas équilibré, c'était dans ça. Donc ça c'est sans fondement, sans le poisson apparemment, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, chef, est-ce qu'il est Il est tendre. Il y a du goût. Il y a du goût, c'est bon. C'est bien. C'est bon. C'est équilibré. Votre fameux slogan. Oui, équilibré. C'est bien. Équilibré. Oui, le citron, bon. Oui, c'est l'idée du poisson et du citron, c'est très bien, mais bon. Moi, à la limite, si on ne peut pas mettre du citron pour l'arroser sur du poisson, ça ne sert à rien de mettre un citron comme ça. Un citron comme ça. C'est bon, je trouve que c'est bon. C'est bien. Il en est de progression. Dosso, rebonjour. Bonjour, chef. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez là? Encore une superbe présentation, très esthétique. Je vous ai proposé un plat de chez nous quand il y a le mariage, qu'on appelle le mariage de gambas et le sol, sous le lit d'aubergine, avec accompagnement du feuille de manioc. Très bien. Voilà, merci. Merci, chef. C'est toujours aussi massif, c'est toujours aussi chargé, c'est une culture, c'est une culture. Mais les idées, énorme. Les choses sont là-dedans, il y a toujours beaucoup de choses. L'aubergine fourrée avec le piment, tout ça, la banane. Bon, on va goûter, parce que normalement, bon, le design, je crois... Oui, c'est sûr, il ne faut pas trop se fier au design. Mais en tout cas, moi, je trouve ça c'est plaisant, chef. Bon, ça, il aurait pu faire des choses plus petites, hein, parce que c'est pas esthétiquement parlant. Le sol, le fait de manioc, ça va. La gambasse. C'est bien assaisonné. Bien assaisonné. La recherche, mais toujours, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils puissent aérer son travail. Aérer son travail. Il aurait pu mettre ça en moins, la moitié de ça. C'est ça. Et puis l'aubergine, la grande aubergine, bon, il aurait pu faire travailler et mettre un peu moins. Un peu moins parce qu'il y a c'est vraiment un plat succulent. Hein, vraiment, c'est très bon. Mais du coup, le nom, mariage de gambas et de sol, et le fait de savoir que c'est un plat festif, moi, ça me rassure quand même. Alors, rebonjour Léla. Bonjour, chef. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, ça, on doit connaître. Vous avez voulu célébrer le plat, l'identité nationale. On n'a pas grand-chose à dire dessus. Mais vous avez fait une amélioration un peu, c'est ce que je vois. Parce que je vois qu'il y a des crustacés, des crevettes. Oui. Donc, un chef, on peut y ajouter des éléments comme ça aussi pour donner un peu de saveur et aussi la décoration, ça fait très joli. D'accord. Et nous allons goûter. Merci bien, mademoiselle. Merci Léla. Bon appétit. Alors, la candidate du Sénégal a célébré le plat national. Je crois le tchéboudienne, c'est une référence africaine au niveau international, parce que vu l'ouverture qu'ils ont ils sont beaucoup plus proches que les pays au-dessous du Sahara. Donc c'est un plat qu'on retrouve un petit peu dans les capitales du monde. Bon, peut-être sauf en Asie mineure ou en Mongolie. On dit en Mongolie, voilà. On mange très peu de tchèp. On mange très peu de tchèp là-bas. Voilà. Je crois qu'elle l'a célébré de manière à ce que ce soit. Elle a rajouté je pense, des crevettes. Les légumes sont bien cuits.
C'est très bon. C'est très bon. Alors le secret, chef, de ce plat aussi, c'est que il y a une farce qu'on est supposé toujours mettre à l'intérieur du filet de poisson avant de cuire. C'est ça. C'est cette merveille qui accompagne... donc on peut le faire avec du tchof Oui, surtout tchof ou bien le loup de mer. Un poisson qui supporte les cuissons. D'accord. Il supporte les cuissons lentes en bouillon. C'est-à-dire les poissons à chair très très fine ou ne peuvent pas parce que la sauce doit cuire pendant longtemps. Avec le rhum et piment, c'est très très bon. Elle n'a pas oublié l'escargot séché. Le yette, qui donne ce parfum particulier au riz. C'est très 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 bon. C'est très excellent. Très bon. Avec le yette est parfait, il est bon. C'est excellent. Et elle a rajouté une petite sauce. Ah oui, voilà. Une petite sauce parce qu'il rajoute automatiquement aussi des petits boulets de poisson. Bon, elle a fait un œuf. Même son œuf au plat qui a l'air avec un petit peu de sauce. Bon, ça, je lui pardonne parce que tenir un chef comme ça en 1 heure de concours. Non, bravo. Bravo. Une étape incroyable, c'est très excellent. Bon. Bonjour, rebonjour Terence. Bonjour Terence. Bonjour chef. C'est les boulettes de poisson à l'ocandaise. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la particularité de ces plats, c'est parce que on retrouve des produits qui est comme du concombre qu'on retrouve chez les Okandais. Et ensuite, on a l'accompagnement qui est également consommé chez les Okandais en fait. Merci, nous allons goûter. Je vous en prie, monsieur. Merci, chef. Ça évolue et il a compris le principe de la décoration par de l'assiette. Pas forcément, hein, ça fait 4. Là. Ah, sauf là, voilà. Sauf sur l'œuf. Mais sinon, je pense que là... Mais je trouve qu'il adore le cassador nature. C'est quelque chose, c'est un élément qui peut se brûler. C'est ce que j'allais dire. Se brûler comme la pomme de terre. Il aurait dû travailler un peu plus le cassador parce que là, il y a quand même un visuel pratique, il y a un décor, il y a ces petits oignons qui sont vraiment apporter un peu très plus de élégance. couleur, de la chaleur, un peu d'épices là-dessus. Des amandes. Et corrélativement, il a grillé et puis sinon c'est joli. Bon, on va goûter pour voir à quoi ça ressemble. Alors, il a fait du poisson et de la pistache, c'est ça? C'est une terrine. Elle est un peu farineuse, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Il a mis de la farine à l'intérieur, je sais pas. C'est un peu farineux. C'est bon, mais c'est un peu farineux, je trouve. Peut-être si ça se mange chaud. Alors, parfois, froid, ça doit être excellent. Ah ouais. Mais c'est vrai. La sauce de gingembre est très bonne. Il y a de la recherche, je trouve, il y a une technique. Hein. Il y a beaucoup de travail. Moi, c'est le côté terrine qui me dérange un petit peu. Pourquoi? Je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger. Alors là-bas, c'est des machins. Mais c'est bon quand même. C'est très bon. C'est bon. C'est bon. Donc là, c'est sans surprise. Il gère quand même en mettant des petites amandes dessus. Il faut qu'il retienne ce travail pour qu'on puisse l'accompagner sur les futures épreuves. Flore, que dire? Expliquez-nous un petit peu ce que vous allez faire. Là, je fais du poisson rouge à la sauce noire, encore appelé bongo, avec de la banane pilée, avec un peu de persil. Et l'œuf, comment est-ce que vous l'avez travaillé? Et l'œuf, j'ai mis un peu de poisson rouge, avec un peu de sauce bongo à l'intérieur. D'accord, nous allons goûter, mademoiselle. Merci. Merci, Fleur. Merci, bon appétit. Alors, nous allons goûter. Alors. Elle a fait un plat qui s'appelle le bongo sauce noire. C'est une torréfaction de 6 à 8 épices. C'est une composition d'épices qu'on fait pour pouvoir essayer de donner cette saveur et donne cette couleur assez brune. Et c'est ce que j'expliquais qu'au niveau des volumes, le candidat de la Côte d'Ivoire, qui avait
une banane de la même forme. Voilà comment elle a mis en escalier. C'est moins étouffant pour le regard. Moi, j'aime beaucoup le travail de Fleur. Je trouve ça, c'est simple, c'est bon, c'est équilibré, il n'y en a pas trop. Elle fait ce qu'elle sait faire. Et c'est bon, c'est bon. C'est même énervant parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Voilà, c'est bon. Ok, on aurait pu rajouter peut-être rendre la sauce une partie un peu plus liquide pour pouvoir boucher, pour que ce soit un peu moins sec. Ça peut avoir cette impression. Mais la pommade aromatique est assez forte pour pouvoir essayer de ne pas avoir énormément de sauce dans ce type de plat. Elle a un petit restaurant qui fait pas mal de couverts avec des prix moyens. Et elle arrive sur un concours. Moi, j'étais persuadé au casting qu'elle allait juste se cantonner à la reproduction de tous ces plats traditionnels, mais dans la manière la plus traditionnelle possible. Mais elle trouve une esthétique des présentations qui... Moi, j'ai envie de mettre 3 toques, moi, vraiment, à Fleur. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est simple, c'est bon. J'ai envie de mettre 3 toques. Oui, mais manque un peu sur le... C'est un peu vide là, et puis la gestion de cet élément. Parce on avait demandé que l'œuf rentre dans la composition, c'est une épreuve supplémentaire, et dans la notation pratique. Et puis ça stimule, et puis ça s'approche de la perfection. C'est ça, oui. C'est un chemin. Loin, on a une étape de concours où effectivement... C'est excitant là, parce que voilà. Moi, je vais lui mettre 2 toques. Il y a des très bons profils. Moi, j'en mets 3, mon chef. 2, voilà. Et ça va lui donner la pêche. Avec des encouragements, oui. Ça va aller. Les encouragements de jury. Alors, monsieur Kojo, chef, voilà, vous nous avez préparé quel plat pour l'épreuve de poisson? Pour l'épreuve de poisson, j'ai préparé foufou ici au poisson, accompagnement de foufou au taro. Merci, nous allons goûter. Merci, Kojo. Merci. J'ai une question, mon chef. Ça ressemble à des pignons de pain, ça. C'est une autre variété de pignons ou c'est... Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de la pistache. C'est de la pistache? C'est des goussis. Qui a la même particularité qu'une amande, qu'on peut mettre sur des desserts, qu'on peut mettre à l'intérieur d'un kouglof pour donner du décor. Ce sont des amandes. Ce sont des amandes. Moi, j'ai fait beaucoup de desserts. Des tartes, une tarte à base de crème d'amande, mais avec cette amande. Alors qu'on peut faire des crumbles, ce genre de choses. Absolument, vous avez tous les éléments les plats où on peut utiliser les amandes. Et ce qui est très, très, très beau comme détail sur le taro, le taro est toujours... a toujours cette particularité d'être un peu massive et puis cette petite couleur comme ça. Couleur, voilà, et puis ce côté de féculent royal, plein, mais avec son goût quand même, il est très bon. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Le taro, est-ce qu'on peut l'appeler le petit frère de l'igname? Entre parenthèses. Pourquoi le petit frère? Il a toute son élégance et puis sa force, son énergie. Le frère de l'igname. Le frère, pas son petit frère. Le frère de l'igname. Son frère. Alors, il a dit qu'il a fait un foufou aussi. C'est une sauce. J'aime beaucoup. Qui va très bien sûrement avec le taro et les aubergines. Il y a de la saveur. C'est maîtrisé. C'est maîtrisé, voilà. Il y a de la saveur. Ça va, l'aubergine, elle est cuite, elle est tendre, ça se voit. La sauce est bien liée. J'ai vu reprendre votre technique de beurre lié, de beurre manié, pardon. Pour pouvoir... pour lier la sauce. Qui est parti sur une base de fumée de poisson. Oui. C'est très bien. C'est maîtrisé, c'est bon, c'est pas trop lourd. C'est pas trop lourd. Y a-t-il des candidats aux doigts de fée pour cette saison 2012? Seuls les chefs Abégan et Dablé détiennent la réponse de par leurs fortes expériences culinaires. Je les invite d'ailleurs tout de suite à nous livrer le résultat, mais bien évidemment, on a envie d'en savoir un peu plus sur le niveau des candidats à cette étape de la compétition. Bonsoir chef, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Mais absolument Nadine. Bonsoir Nadine. Bonsoir chef Dablé. Alors vous êtes plutôt bien régalé. Vous pouvez nous dire un peu si le niveau a évolué depuis le début de la compétition? On a eu quand même de très très belles choses qui ont pu donner des résultats qu'on va voir. Des erreurs aussi comme d'habitude. Et c'était enrichissant quand même.
J'apprends beaucoup de votre part et j'espère améliorer également ma cuisine. Et vous, chef Dablé, que peut-on dire de tous les conseils que vous donnez lors des ateliers? Est-ce qu'ils retiennent quelque chose? Est-ce qu'ils mettent vos conseils en pratique? Ce qui est bien, c'est qu'on sent que ça monte véritablement en pression. On sait qu'il y a maintenant des véritables chefs qui commencent à émerger et ça commence à être très serré. Donc c'est intéressant. Il y a de belles choses, très belles choses. Je ne me mets pas à leur place. J'ai l'impression que la température va monter un peu plus aujourd'hui. Voici, mesdames et messieurs, le résultat de cette épreuve autour du poisson. Bon, chers candidats, nous sommes à une étape mi-parcours de votre magnifique concours pour voir à peu près quelles sont les applications de ce que vous retenez entre ceux qui inventent, innovent, créent, soi-disant, font des choses qui s'apparentent à la cuisine, mais parfois ça peut ne pas être ça. Nous allons commencer donc à vous donner les résultats. Théo. Apparemment, l'air de la lopée commence à vous faire un peu du bien parce que je trouve que vous êtes moins somnolent, vous dormez moins. Vous avez fait un noyau avec filet de capitaine. Vous commencez à avancer un petit peu dans ce qu'on attend pour le concours. Il faut améliorer le principe encore du dressage, comme je dis. C'était pas mal pour la pâte, mais on peut trouver une autre pâte ou bien proposer une pâte et un légume, quelque chose quand même. Ce n'est pas très très abouti. Donc le jury vous a octroyé la note de 4 tocs pour cette épreuve-là. Merci, chef. Satisfait par rapport à mes tocs. Dosso, notre cher architecte, candidat de la Côte d'Ivoire. Qui a énormément de talent, mais en met toujours dans un vêtement. Il faut dépouiller 3 choses, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir des assiettes qui me représentent tout un garde-manger. Voilà. Parce qu'après, vous-même, vous n'allez plus vous en sortir pour pouvoir essayer de bien définir ce que vous faites. Il y a un manque de finesse qui est là et qu'il faut travailler. Il faut absolument travailler sur ce manque de finesse parce que du coup, vos plats parfois peuvent paraître un peu trop étouffants. Malgré ça, une belle présentation, il y a de la maîtrise, c'est varié. La saveur. Il y avait énormément de saveurs. C'était bon. Les feuilles étaient travaillées. C'était excellent. 5 tocs pour vous. Merci. Il faut faire le fair play. Parce que forcer, c'est un qui doit gagner. Mademoiselle Ndela, vous avez voulu représenter le Sénégal, cette grande patrie du Tchèp, Goudienne. C'était un peu risqué de pouvoir choisir un plat que toute la planète africaine connaît. Parce qu'en fait, les Tchèps, il y en a à tous les coins de rue. Exactement. Il y en a des bons, des mauvais, il y en a des ci, des ça, voilà. Puis les omelettes et tout, etc. Pour une personne comme vous qui avez fait une formation pratique, vous devez réapprendre à rouler les œufs ou à trouver des idées pratiques. Un œuf cuit, un œuf bouilli, mollet, florentine, etc. Lui a fait quelque chose de très bien sur son œuf, qui a fait un des œufs brouillés. Vous savez le faire, pourquoi vous ne le faites pas? Donc le tchèp, c'était pas mal, à mon avis. Il y avait des gambas, c'était très bien, simple, tradition et modernité. Le jury vous accorde la note de 5 tocs, mademoiselle. Enfin, 5 tocs. Terence. Le chef. L'omelette, bon. Ça va, ça allait. Ce qui est dommage, c'est que le cassadan n'était pas travaillé. C'est un produit que vous pouvez poêler avec un petit peu de beurre, de l'échalote, quelques épices. Ça méritait un petit peu plus de travail. C'était agréable. Pour ça, Terence, 4 tocs. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Ça me déçoit un peu. Monsieur Kodjo, vous avez fait un foufoussi avec donc du poisson. Vous avez représenté quand même un des plats phares du Togo. Il y avait de la saveur dans votre plat. Beaucoup de choses encore à améliorer, je pense. Il y avait du goût. Le poisson était assez cuit, les aubergines. Vous avez accompagné ça de tofu taro, voilà,
Mais bon, le foufou taro, on pouvait aussi lui donner un peu plus de saveur, peut-être le travailler autrement. Mais c'était naturel parce que vous l'avez fait comme ça. Vous êtes dans la bonne voie. Le jury vous a accordé la note de 4 tops. La garniture, il m'a fait une reproche sur la garniture. Bon, là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Flore, le poisson était un petit peu sec. Malheureusement. C'était chaleureux. Ce qui est embêtant avec vous, Flore, je vais laisser tomber mon test. Ce qui est embêtant, c'est que vous nous surprenez à chaque fois. C'est-à-dire qu'on s'y attend pas et vous nous sortez des trucs qui sont incroyables. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, je vais laisser notre chef Abégan parler un peu plus de votre recette. Sauf que le laurier, pour tous les cuisiniers que vous êtes, c'est pour dans un bouillon, dans une sauce. Sincèrement. Si je retrouve encore une feuille de laurier dressée sur une de vos assiettes, je vais vous poignarder à cause de ça. Vous avez pu rajouter un peu plus de sauce parce que, comme il dit, c'était un peu sec. Et aussi donner la possibilité de mettre une troisième petite couleur là-dessus. Mais... 5 tocs. Merci. J'étais vraiment très émotionnée, très contente d'avoir ces 5 tocs. Il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. On a encore des étapes à faire. On est là au moins pour donner la couleur d'Afrique. Je suis bien partie pour le concours. Vraiment, je suis là pour gagner. Ça ne m'inquiète pas. J'ai beaucoup de temps pour relever ce défi. À la suite de cette épreuve, le tableau des résultats se retrouve modifié. Flore tient toujours la tête du classement avec 13 tocs, mais le candidat ivoirien la talonne de près avec 12 tocs. Terence, quant à lui, est rejoint à la 3e place par Della. Kodjo et Théo sont légèrement à la traîne et ferment la marche avec 10 tocs. Ça y est, nos deux chefs l'ont bien remarqué, le niveau de nos candidats a bien évolué. Il n'en demeure pas moins que certains se font encore prendre dans leur filet. Mais attention, à ce niveau de la compétition, rien n'est fait. Ils ont encore tous leur chance de remporter ce concours Star Chef 2012. Pour cela, il vous faudra nous suivre la semaine prochaine pour une nouvelle épreuve. Cette fois, ce sera une épreuve assez surprise puisqu'il s'agira de l'épreuve fond de tiroir. Recevoir ses amis, étonner son mari ou égayer les repas des petits. Découvrez toutes les leçons de goût en regardant Star Chef avec les produits laitiers Président. Vous avez regardé Star Chef, maintenant à vous de préparer avec les huiles Cuisinor.